pense qu'on va pouvoir commencer. Bonjour à toutes et à tous, hein. Pour ma part, je suis Jean-Marc Provence, je suis fondateur du cabinet Digixit. En une phrase, hein, Digixit, c'est quoi? C'est un cabinet de conseil en stratégie opérationnelle spécialisé dans la transformation digitale. Quelque part, on est né du désarroi des chefs d'entreprise face à toutes les nouvelles disciplines nécessaires à la transformation digitale. Je suis chef d'entreprise, je rencontre un expert du big data qui me propose d'exploiter les données de mon CRM. Une autre fois, une spécialiste du design thinking qui me vante les vertus de l'intelligence collaborative. Et enfin, un communicant du digital qui m'assure que le social selling va représenter un levier fantastique pour mon activité commerciale. Tout le monde est conscient qu'il faut se digitaliser, mais par quel bout prendre le sujet, c'est souvent assez obscur, voire anxiogène. Nous avons donc rassemblé dans un même cabinet des experts des principales disciplines du digital et on a construit ensemble une méthodologie permettant d'accompagner de manière pragmatique, avec des solutions raisonnables, la transformation digitale d'une entreprise. Pour ce qui concerne le thème de ce webinaire, on a choisi le thème du passage de la digitalisation à la transformation digitale, parce qu'il nous paraissait vraiment important de clarifier ce qui relève d'un côté de l'évolution d'un site web ou la mise en place d'une application mobile, et on va désigner ça comme de la digitalisation. Et puis de l'autre côté, on a quand même la transformation digitale qui est une démarche en profondeur qui vise à préparer l'entreprise aux enjeux d'aujourd'hui et de demain. Donc, bienvenue à ce webinaire. Alors, en préambule, nous avons laissé de côté le CAC 40, qui est un écosystème qui est quand même très à part, pour nous focaliser plus particulièrement sur les PME et les ETI françaises. Pour se faire une idée intéressante de où nous en sommes et quelque part de planter un peu le décor, il nous a apparu intéressant d'extraire quelques chiffres de la dernière analyse diffusée par BPI avant les vacances. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est déjà, je crois, premier flash, hein, c'est la difficulté du passage à l'action. 45% des dirigeants n'ont pas de vision de la transformation digitale de leur entreprise. Et parmi ceux qui en ont, il y en a 63% qui n'ont pas établi de feuille de route claire de leur transformation. Pour finir, on a 73% des dirigeants qui sont très peu avancés dans leur digitalisation. Donc ça dépeint quand même un panorama qui montre une véritable difficulté à aborder le sujet de la transformation digitale. Les points de vigilance abordés par BPI nous paraissaient relativement pertinents, en tout cas permettaient d'alimenter notre étude. Bon, on a vu que les PME et les ETI étaient aujourd'hui un petit peu à la traîne. En tout cas, n'étaient pas aujourd'hui dans une situation active et dans un niveau de maturité très, très, très élevé. Le deuxième point est fondamental. C'est qu'il est vrai aujourd'hui qu'il y a souvent confusion dans une vision technologique vis-à-vis de la transformation digitale. La technologie, l'informatique, les différentes intelligences artificielles, IoT, etc., sont quand même avant tout des moyens qui permettent d'atteindre des objectifs. Et la transformation digitale a pour vocation à répondre à des objectifs. On a ensuite effectivement une certaine spécificité au niveau des profils de dirigeants. On va se retrouver avec des gens qui sont extrêmement différents dans leur façon d'appréhender le digital en fonction de leur niveau de maturité dans les mondes technologiques, dans les mondes d'accompagnement RH. Et ça, c'est clairement quelque chose sur lequel il faut établir un profil type pour être capable d'avancer. Et puis, il y a quand même un message essentiel à transmettre, c'est si le dirigeant n'est pas fondamentalement et totalement impliqué dans la démarche de transformation digitale, ça ne pourra pas fonctionner. En ce qui concerne les freins à la transformation digitale, donc là, ils ont clairement identifié 4 points principaux. Bon, clairement, la complexité du sujet, hein, c'est bien quelque part pourquoi des cabinets comme Digixit aujourd'hui accompagnent leurs clients. Le manque de compétences en interne, hein, et on a bien vu qu'il y avait une pluridisciplinarité dans l'approche du digital et que quelque part qui était incontournable. Hein, donc c'est comment orchestrer l'ensemble de ces disciplines. Le manque de moyens financiers qui est, je dirais, un thème classique dans l'évolution, qu'elle soit pour le compte technique ou pas. Et puis des résistances au changement en interne. Et là, il y a clairement un sujet à part entière, puisque on va le voir un petit peu plus tard, si on n'est pas capable d'accompagner les membres de l'entreprise vers cette transformation, l'échec est garanti.
Dernier point qui méritait d'être mis en avant, c'est les trois chantiers de la transformation digitale tels que BPI le voit. Alors, dans les slides suivants, on présentera notre propre vision sur cet aspect-là, mais quelque part quand même, c'est une façon assez simplificatrice qui permet de bien capter les enjeux. Hein. On a d'un côté le client, hein, avec tout ce qu'on appelle le customer centric, etc. Donc vraiment la nécessité de mettre le client au centre de l'entreprise de manière à lui apporter un service, une prestation qui correspond au plus près de ce qu'il attend. En parallèle, bah, quelque part, pour pouvoir alimenter ce client et pour pouvoir effectivement apporter une excellence opérationnelle, bah, il y a une organisation qui soit s'adapter, hein, et qui doit être de plus en plus efficiente, capable d'interagir de façon extrêmement rapide. Et bon, ça c'est le deuxième point. On va voir que quelque part, il va falloir acquérir une souplesse, hein, c'est-à-dire que s'adapter en fonction de la demande, être capable de traiter des gros volumes, par exemple, ou pouvoir se réduire dans certaines phases au strict minimum. Donc là, on va avoir toute la logique de partenariat qu'il faut développer de façon extrêmement importante. Et ce qui est intéressant dans ce schéma, c'est bien de montrer que la technologie est là en soutien, en support, donc c'est bien un moyen d'alimenter les trois grands chantiers de la transformation digitale. Bon, rapidement, pour pouvoir aborder le sujet de la transformation digitale, encore faut-il juste se rappeler le contexte dans lequel on se déplace et les raisons qui font qu'on est obligé d'y aller. Donc il y a quatre grands principes qu'il faut retenir, hein. C'est l'évolution de l'individu sur les 10 dernières années qui, grâce aux services de mobilité d'Internet, hein, est devenu puissant, est capable d'être ambassadeur, et de plus en plus informé, souhaite disposer d'une totale mobilité et 24 heures sur 24 de son service. Hein. Et puis pour terminer, il y a quand même le concept d'usage qui vient tout doucement interférer avec le principe de propriété, qui fait que bon, l'individu n'est plus le même que celui qu'on connaissait il y a 10 ans. Au niveau de la communauté, on va se retrouver avec des tribus, avec des gens qui ont un certain sens de la vie, qui ont une attente autour de l'éthique et de la transparence, qui sont capables de lancer des actions collectives. On a tout ce qui est l'économie du crowd. Je ne vais pas revenir dessus parce que ce n'est pas l'objet de notre webinaire, mais bon, la communauté en elle-même a maintenant un certain nombre de spécificités dont on ne peut pas ignorer l'existence. Au niveau du business, on se retrouve pareil de l'autre côté du principe d'usage et de propriété. On a des phénomènes tels que le social selling, tout ce qui est innovation en rupture, avec quelque part deux choses à retenir. C'est d'une part, j'ai besoin d'innover pour apporter de nouveaux services. Et puis j'ai un autre aspect qui est, je peux à tout moment avoir des nouveaux arrivants qui vont venir sur mon précaré et qui vont mettre en fragilité ce qui avait toujours été légitimement mon parc de développement et d'investigation. Donc l'innovation en rupture est très importante. Bon, on ne va pas reparler pendant des GAFA longuement, mais juste, ils ont une telle influence sur le monde qu'on peut difficilement les négliger. Et puis il y a la notion d'état d'esprit startup quand même qui aujourd'hui a quand même eu beaucoup d'impact. On parle de lean startup, on parle d'agilité, on parle de test and learn, quoi. Bref, un certain nombre de concepts qui ont bouleversé quand même le monde du business. Pour terminer, on arrive à un moment de la technologie qui est essentiellement alimenté par la capacité à disposer de très fortes puissances, aussi bien en termes de puissance de computing, mais également en termes de data, et qui font que des technologies se mettent à véritablement être mises en œuvre. Hein. Donc on va parler d'intelligence artificielle. Le Crédit Mutuel récemment vient de mettre en place Watson d'IBM pour intervenir dans la réponse auprès des clients, des fois de façon même automatique, hein, à travers les emails. On a tout ce qui est Internet des objets, le cloud, le big data qui est un élément important puisqu'il permet de disposer de sondes sur le client et qui permet donc d'anticiper quelque part sur ce qu'il souhaite mettre en œuvre. L'impression 3D, on est capable aujourd'hui de construire une maison, j'ai vu ça il y a quelques jours, avec une imprimante 3D.
Et puis il y a toutes autour de la santé, hein, donc les nanotechnologies entre autres, qui vont avoir un impact très important sur nos vies dans les 20 prochaines années, et voir la suite. Voilà. Donc les robots, j'en parle pas, et ce ne sont plus que des robots qui sont simplement dans une usine, mais c'est bien des robots qui viennent en assistance à domicile. Entre autres, c'est quelque chose qui se développe énormément au Japon. Voilà, c'était juste pour dépeindre quand même le contexte qui justifie le fait qu'une entreprise soit obligée de basculer dans la transformation digitale. Donc en résumé, on va se retrouver dans une configuration où il y a une forte évolution de l'attente du client, une puissance informatique disponible à coût abordable, un phénomène de mondialisation qu'il ne faut surtout pas oublier parce que c'est un phénomène aujourd'hui très fort, hein, une accélération des business models, hein, donc dans la rupture et dans la transformation. Et puis il y a un phénomène qui n'est pas négligeable, qui va probablement aboutir bientôt, qui est la raréfication des ressources naturelles, qui oblige à prendre certaines dispositions. Donc on se retrouve de l'autre côté à devoir réagir sur un certain nombre d'axes. Donc on a le développement de l'expérience client, hein, qui est fondamental, hein, c'est-à-dire être à l'écoute du client, être capable de comprendre où il veut aller. Il y a une adaptation aux spécificités locales, hein, économiques, sociales, culturelles. Une agilité pour réagir dans un monde qui bouge tout le temps. Et puis, clairement, hein, donc, c'est là où on voit apparaître quand même la criticité de la transformation digitale. Donc ça amène l'entreprise à se focaliser, hein, sur 4 grands axes, hein. D'une part, on a vu, hein, sur la notion du centré client, donc customer centric, hein, où là on va avoir un métier du marketing qui va évoluer, hein, puisqu'il va être orienté données, je vais me mettre à l'écoute, hein, de ce qui se passe, hein, sur le marché, et je vais m'adapter quasiment en temps réel. Et j'ai cette notion d'interaction multicanal, c'est-à-dire que je passe un coup de fil pour avoir une information, je passe sur le web ensuite, et ensuite je rentre dans un magasin, et a priori on est capable de me suivre et de savoir exactement, de poursuivre en fait ma demande de façon de bout en bout, sans s'intéresser à la spécificité de chaque canal d'interaction. Le réseau devient fondamental puisqu'il me permet d'être local, c'est-à-dire d'être présent globalement, d'avoir un marketing global, hein, mais d'être capable d'instancier de façon locale, par exemple au niveau dans une configuration par exemple européenne, où je peux dans chaque pays instancier ce que je souhaite vendre. Cette capacité d'adaptation, hein, il faut que je sois capable de réduire ou d'augmenter la voilure en fonction de l'activité qui m'est demandée. La notion d'autonomie et responsabilité, elle est essentielle puisqu'elle va permettre à ce que chaque maillon du réseau puisse de manière totalement autonome fonctionner. On a parlé du paiement en fonction de l'usage, les notions de sécurité évidemment, puisqu'à partir du moment où je travaille en réseau, quelque part je me fragilise au niveau de la sécurité, et donc c'est un point important. On a toute la notion du risk management, hein, donc la gestion évolutive des risques, pardon. Et puis, on a la notion de partenariat avec, pour tout ce qui est offre de base, hein, de manière à ne pas avoir le porté en direct et une fois de plus, respecter cette règle de capacité d'adaptation. L'agilité, bon, je pense que tout le monde a entendu parler d'agilité, on connaît les avantages et les atouts, hein, donc c'est être capable d'avoir une stratégie numérique et une adaptation rapide. On est toujours dans une logique on peut prendre des mini-risques en testant de façon réduite un certain nombre d'idées, par exemple, et puis ensuite d'apprendre sur la réussite ou l'échec, hein, qu'aura donné lieu cette expérience. On a la notion d'innovation qui doit être rapide, une capacité à réagir, et puis le fonctionnement transversal, c'est-à-dire que tout ce qui est la notion en silo est une chose qui doit être abandonnée de manière à ce que, de manière transverse, je puisse de bout en bout mener des actions sans qu'elles soient freinées quelque part dans chaque étape de déroulement. Pour terminer, l'excellence opérationnelle, c'est qu'à partir du moment où un client souhaite un service, il veut qu'il soit parfait, hein, donc alors ça passe par plusieurs principes, hein, donc on a des processus qui sont effectivement menés au plus loin de ce qu'ils peuvent être, plus simples, plus automatisés, donc on le voit d'ailleurs de plus en plus, hein, à travers les services que peuvent nous apporter l'e-commerce, le retail et autres, hein. Toute cette notion de temps réel, hein, qui va se répéter, c'est-à-dire à partir du moment où je prends une décision en temps réel, encore faut-il qu'elle s'appuie sur un support solide, me permettant de prendre la bonne décision. Il y a le concept de livraison continue. On voit bien le phénomène d'Amazon qui est capable maintenant de délivrer, je crois, en 3 heures à Paris du fret. L'ensemble des chaînes de valeur doivent être imprégnées du digital, hein. Et puis le point le plus important, quoi, vraiment que je rappelle pour tout le monde, hein, c'est que s'il n'y a pas un engagement fort des employés, hein, et c'est un actif stratégique, hein, pour l'entreprise,
on ne sera pas capable d'atteindre l'excellence opérationnelle, parce que c'est seul à travers l'autonomie, la responsabilisation de chaque membre de l'entreprise qu'on va être capable d'atteindre cette excellence opérationnelle. Donc c'est un point qui se révèle être extrêmement sensible et sur lequel il faut atteindre une certaine perfection, parce qu'autrement le projet ne pourra pas fonctionner. Alors, pour essayer de respecter les 15 minutes de présentation, je vais aborder le modèle de maturité de Digixit rapidement. Pour ceux qui souhaiteraient en avoir plus de détails, ben, on pourra sur d'autres supports ou par téléphone ou sous d'autres moyens échanger là-dessus. Mais grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a défini 6 grands volets d'exploration, hein, qui sont d'une part le leadership, l'expérience client, la data, les technologies, la culture et évidemment les pratiques de travail, processus, outils, qui est donc derrière l'excellence opérationnelle. Et puis ensuite, on a défini 3 grands niveaux de maturité. Donc grosso modo, il y a clairement une phase où en général, on a un certain nombre de choses qu'on doit faire disparaître. Hein. Donc je prends la gouvernance hiérarchique. Le fait de faire du top-down, bah, ça a plus beaucoup de sens pour mille et une raisons, qui n'est pas simplement un accompagnement RH, hein, mais il y a plein de raisons qui justifient le fait qu'on soit plutôt en bottom-up. Hein. Ensuite, on va avoir une notion d'alignement, hein, donc c'est la phase de développement dans la transformation digitale, c'est l'ensemble de l'entreprise qui s'aligne, qui va se mettre avec un même chef d'orchestre, hein, à évoluer sur un même tempo. Et puis pour terminer, c'est la maturité, bah, c'est la fluidité. Hein, donc c'est la capacité, quelque part, à partir d'une information cliente en entrée, de pouvoir, de façon extrêmement fluide, intervenir sur l'ensemble des composants de l'entreprise et délivrer derrière, avec un haut niveau de qualité, sur des espaces-temps très courts, ce qui correspond à la demande. Voilà. Pour terminer, quelques rappels et recommandations. Voilà. Premier point, le dirigeant, il a un rôle essentiel dans la transformation. Si vous n'avez pas un leadership fort sur cette opération, bah ça n'aboutira pas. Le deuxième point, c'est que la transformation digitale est incontournable. Hein, donc elle permet d'être plus réactif au changement, d'accroître sa performance. Puis il y a des vraies valeurs, hein, aujourd'hui à se lancer dans cette transformation, donc il ne faut pas hésiter. La technologie, c'est un moyen et c'est pas un but en soi. Hein, donc quand on va s'intéresser à ce genre de sujet, ben, on va d'abord être clair sur les objectifs business, hein, et puis à partir du moment où on est clair sur les objectifs business, on va pouvoir s'intéresser aux moyens à mettre en œuvre, et c'est pas toujours de la technologie. Donc ce qu'on a vu, hein, c'est que la transformation digitale, ben, elle est pluridisciplinaire, clairement. Donc ça veut dire que c'est complexe, hein, c'est assez sophistiqué, et nous, ce que l'on recommande, c'est plutôt de travailler sur des itérations assez courtes, hein, avec un plan stratégique opérationnel digital qui permet des gains à chaque étape. Hein. C'est-à-dire que je suis sûr de gagner quelque chose et de faire un gain, donc un bénéfice à chaque étape, hein, par rapport à l'impulsion d'une action que j'aurais pu lancer. Bon, on rappelle, hein, mais c'est un message fondamental, hein, c'est que l'adhésion des équipes opérationnelles est absolument prioritaire, sinon autrement le projet de la transformation digitale ne peut pas fonctionner. Et puis, bon, bah, on le rappelle, hein, mais le jour où vous allez être digitalisé, bah, c'est quand on parlera plus du digital et que ça sera quelque chose qui sera naturel chez vous. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long, je pense avoir à peu près respecté mon timing, hein, et puis maintenant, bah, on va passer à la séance des questions-réponses.